Salut à tous, vous êtes bien sur Cascade Vidéo, la chaîne pour les marketeurs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu qui veulent apprendre la vidéo. Aujourd'hui, on est plus que jamais dans le thème puisque je vais vous donner 3 conseils pour bien démarrer en vidéo. Cette vidéo, elle fait écho à la vidéo que j'avais faite sur 5 erreurs à éviter quand on débute la vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des conseils un peu plus pratico-pratiques et plus actionnables pour vous permettre de progresser rapidement et d'être autonome le plus vite possible. Bien sûr, les conseils que je vais donner dans cette vidéo, ils sont très personnels. En gros, j'ai un peu fait la vidéo que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé moi la vidéo en 2019. Le but, c'est vraiment de vous aiguiller autant en termes de matériel que de personnes et de chaînes à suivre pour débuter la vidéo dans les meilleures conditions. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet avec le matériel. Let's go! Alors si vous commencez la vidéo, vous allez découvrir vraiment un nouveau monde. Vous imaginez même pas tout le matériel qu'on peut accumuler quand on fait de la vidéo. Bon, bien sûr, on n'a pas tous la volonté de devenir vidéaste ou de créer une société de production comme nous on l'a fait. Mais même sans en faire son métier, on peut vite y mettre un beau petit budget et arriver à quelques milliers d'euros rapidement. Donc avant même de réfléchir à acheter du matériel, déjà demandez-vous si votre téléphone ça suffit pas. On a fait beaucoup de vidéos sur comment filmer avec son téléphone, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui les smartphones ils font vraiment des images de qualité et parfois il suffit d'un micro ou d'un ou deux accessoires pour filmer et pour faire des vidéos qui vous conviennent. Après, filmer avec son téléphone, ça a aussi ses limites en termes de qualité, de versatilité ou de stockage. Du coup, si votre souhait c'est d'aller plus loin en vidéo et d'acheter un boîtier, il y a quelques trucs à savoir dès le départ. Mon premier conseil, c'est vraiment de définir votre budget et de le multiplier par 2. J'exagère, mais vraiment à peine, pour la simple et bonne raison qu'il y a des coûts cachés auxquels on ne pense pas forcément quand on commence la vidéo. Déjà, quand vous achetez un boîtier, il faut aussi un objectif. À la limite, ça vous avez des packs quand vous commencez, des packs pour débutants, donc ça va. Donc on peut se faire un peu une idée du budget qu'il nous faut, mais en fait, pas vraiment. Pour enregistrer vos vidéos, il va falloir des cartes SD avec une bonne capacité si vous voulez faire de la 4K. Gardez en tête que les fichiers vidéo, ils sont super lourds. Donc ça implique également une capacité de stockage si vous voulez garder vos vidéos, vos rushs sur votre ordinateur. Et d'ailleurs, cet ordinateur doit être assez puissant pour pouvoir faire du montage. Ajoutez à ça un trépied ou un stabilisateur pour avoir une image stable et un micro si vous voulez également faire de la prise de son et avoir une bonne qualité, ce qui est super important en vidéo. Vous vous rendez compte que ça fait vraiment un budget qui va au-delà du simple boîtier. Bien sûr, mon but c'est pas de vous décourager, au contraire, cette chaîne elle est vraiment faite pour démocratiser la vidéo. Mais par contre, quand on commence, il faut être conscient de l'investissement que ça représente de vraiment faire des vidéos de qualité. Faut donc directement se poser les bonnes questions pour éviter de gaspiller votre argent. Je dis quasiment dans chacune de mes vidéos, mais demandez-vous quel est votre besoin avant d'acheter du matériel. Et je parle vraiment en connaissance de cause, j'ai certaines quantités de matériel qui me sert très peu et que si je devais recommencer, j'achèterais pas ça en fait. Donc définissez votre besoin. Quand vous connaissez ce besoin, renseignez-vous sur YouTube. Vous avez beaucoup de chaînes de tests de matériel et n'hésitez pas à aller dans des magasins spécialisés pour demander conseil. Vous pouvez également vous renseigner sur un site qui s'appelle guidephotovideo.fr qui est assez bien foutu car vous pouvez renseigner votre budget, vos besoins en termes de qualité, de caractéristiques, de taille, de poids, etc. Le site il est bien documenté avec plein de conseils pour faire le bon choix de matériel. C'est un site qui est tenu par Olivier Schmitt qui est un vidéaste avec une forte communauté, une chaîne YouTube qui est top. Ça me permet d'ailleurs de faire la transition sur la seconde partie qui est les personnes à suivre quand on commence la vidéo. Moi j'ai appris et j'apprends encore la vidéo en grande partie sur YouTube. Il y a beaucoup de chaînes très intéressantes pour commencer la vidéo. Du coup, je vais vous en donner quelques-unes qui sont pour moi les plus pertinentes et qui m'ont, moi, en tout cas, vraiment permis de progresser. Donc, comme j'ai déjà parlé de lui, je vais commencer par Olivier Schmitt, qui est donc vidéaste et qui est surtout ultra authentique dans sa façon de transmettre son savoir et de parler. Il traite autant de sujets pour les débutants que des choses un peu plus poussées qui arriveront peut-être un peu plus tard dans votre quête d'apprentissage de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement sa chaîne. Ensuite, je vous conseille la chaîne Grain de Louis Fouché qui est aussi ultra pédagogue et qui explique super bien les concepts de base, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Enfin, pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, à la fin de cette vidéo, vous tapez Peter McKinnon dans la barre de recherche juste en dessus et vous m'en direz des nouvelles. C'est une expression de vieux, mais j'en ai rien à faire. Ce gars, il est juste super créatif, super inspirant et super sympa, mais bon, ça c'est normal parce qu'il est canadien. Bon, maintenant que vous avez toutes les clés pour apprendre les bases de la vidéo, le problème avec YouTube, c'est qu'on passe beaucoup de temps à trouver les vidéos qui nous intéressent. Une fois qu'on a vu plusieurs vidéos, il faut agréger ce contenu pour en faire quelque chose de plus ou moins structuré dans sa tête. Et quand on commence la vidéo, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, si vous voulez apprendre un peu plus vite,
je vous conseille vraiment de suivre des formations. Bien sûr, des formations, il y en a à tous les prix, il y en a de tout type, plus ou moins bonnes. Moi, je vais vous conseiller quelques plateformes où j'ai trouvé des formations qui sont pas très chères et qui sont vraiment intéressantes. La première plateforme, c'est Udemy, où vous trouvez des formations, encore une fois à tous les prix, mais parfois il y a des grosses réductions. Donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous inscrire. Sur cette plateforme, vous payez chaque formation. Donc regardez bien, il y a des vidéos, un peu teaser, un peu d'introduction pour voir si ça vous correspond, si vous aimez bien la personne qui présente, la personne qui crée la formation. Et regardez aussi les avis, chaque formation est notée, donc regardez si ça vous correspond. À l'inverse d'Udemy, vous avez des plateformes de formation où vous payez chaque mois, donc ce qui peut revenir peut-être un peu cher pour vous, mais bon. On ne va pas se le cacher, de toute façon, pour progresser, il faut mieux investir dans soi-même. Et moi, je sais que j'aime bien ce type de plateforme, notamment Skillshare, où vous n'avez pas forcément, en plus, vous n'avez pas que de la vidéo, vous avez vraiment plein de sujets différents, mais qui est vraiment tourné, je trouve, un peu plus créatif. Il y a des formations qui sont vraiment poussées, donc ça peut vraiment valoir le prix si vous mettez l'investissement qu'il faut. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter du matériel tout de suite, un boîtier tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'acheter des formations payantes. Vous pouvez déjà commencer par filmer avec votre téléphone. D'ailleurs, nous on a créé une formation gratuite sous forme d'email où on vous apprend à filmer avec votre téléphone, faire les bons réglages, on vous apprend vraiment les bases de la vidéo, mais appliquées avec votre téléphone. Et on vous apprend aussi comment distribuer les vidéos. Donc ça peut être super intéressant quand vous débutez, quand vous démarrez. N'oubliez pas, le premier conseil que je donne, c'est vraiment commencer à faire des vidéos. Attendez pas d'avoir le boîtier qu'il faut, le matériel qu'il faut. On n'en a jamais assez du matériel et je sais de quoi je parle. Donc prenez votre téléphone, faites des vidéos. Et si vous voulez progresser encore plus vite, prenez la formation, vous avez le lien juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne. C'est vraiment ce qui nous fait avancer, ce qui nous donne encore plus envie. Vous créez des vidéos et créez du contenu. Donnez-nous des sujets de vidéos que vous aimeriez bien qu'on traite. On y jettera un œil avec plaisir. Et nous, on est vraiment là pour créer du contenu qui vous plaît. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao. Ça fait un moment que je n'ai pas fait d'imitation quand même.